Stanislas Tremesoutrov, qui est président de l'association amicale des anciens du lycée Voltaire de Paris. Je vous remercie beaucoup à la suite d'un échange que nous avions eu en début d'année et bien d'avoir fait aboutir ce projet que nous avons vraiment un immense plaisir à accueillir en la mairie du 11e arrondissement en cette salle des fêtes. À travers cette exposition que vous avez devant vous et qui est faite à la fois de photographies, de dessins, de peintures, d'un certain nombre de documents, eh bien, c'est une manière, effectivement, de rappeler l'importance littéraire du Grand Blues. Alors, cette exposition a non seulement été organisée par l'association amicale des anciens élèves du lycée Voltaire, mais aussi avec l'aide, et je les remercie, de l'association des amis de Jacques Rivière et d'Alain Fournier que vous représentez, puisque vous êtes des descendants de la famille de Jacques Rivière, hein, voilà. Ah, pardon. Et d'Alain Fournier également, naturellement. Je remercie également, c'est de ce côté-ci, à la fois monsieur le proviseur du lycée Voltaire. Nous le savons, c'est la première fois que je fais sa connaissance, comme sans doute beaucoup d'entre vous, puisqu'il a pris ses fonctions à la présente rentrée scolaire. Donc, je vous salue chaleureusement, M. Jean-Pierre Podhomme, accompagné par contre de deux personnalités que nous connaissons bien, qui, à ses côtés, font vivre ce qu'on n'appelle pas seulement le lycée Voltaire, mais la cité Voltaire, puisque vous savez qu'il y a à la fois un collège et un lycée avenue de la République. C'est lui-même peut-être le grand événement sur Paris pour célébrer ce centenaire. Donc voilà, je crois qu'on va remercier tous les participants, aussi bien les artistes, vous qui venez ici pour célébrer cette soirée. Et forcément, j'ai eu heureusement un soutien moral, documentaire, par tout ce qu'on peut imaginer, de la famille, effectivement, la première Jacques Rivière. On est en contact depuis très très longtemps et on a pu vraiment préparer ce travail-là. Et donc, effectivement, on va venir demain soir pour la conférence table ronde. C'est important, il y aura des échanges. C'est voilà, la salle pourra participer, il y aura de nombreux intervenants. Une soirée, je pense, indispensable pour ceux qui apprécient le bon rôle. Je vous remercie encore, monsieur le maire. Et je vais donc passer la parole à notre amie Madame Marie-Anne Rivière-Fournier. Monsieur le maire, monsieur Tremesoutrov, mesdames et messieurs, je me doutais bien que monsieur Tremesoutrov me demanderait de prendre la parole. Et je préfère laisser parler à la Fournier. Quand j'ouvre au public les portes de la maison natale de Fournier à la chapelle d'Anginon, son village natal, une question m'est posée immanquablement. Voici un début de réponse possible. Je vous propose un choix de 3 affirmations très courtes que vous pouvez retrouver dans la correspondance de Jacques Rivière et Alain Fournier, Jacques Rivière ayant déposé la sœur d'Alain Fournier, Isabelle. Premier échange. Mon livre sera un perpétuel va-et-vient insensible du rêve à la réalité. Application. Les maisons où l'on entrait en passant sur un petit pont de bois étaient toutes alignées au bord d'un fossé qui descendait la rue. Comme autant de barques voiles carguées, amarrées dans le calme du soir. Vous voyez comme on part du réel et que très vite, comme autant de barques voiles carguées, amarrées dans le calme du soir. Deuxième proposition. Je n'aime la merveille que lorsqu'elle est étroitement insérée dans la réalité. Hier soir, j'assistais le capitaine à la revue des tuniques pour l'été. Le capitaine regardait les tuniques, mais moi, le visage. J'ai l'impression, en fixant une nouvelle figure, de façonner avec ma main
une âme avec son nom. Il faut avoir la passion des âmes. Troisième proposition. Trouver dans chaque chose sa dose latente de merveilleux. J'attire votre attention sur le côté actuel de cette phrase, je la répète. Trouver dans chaque chose sa dose latente de merveilleux. Je me disais un jour que je serais le nocturne passeur des pauvres âmes, des pauvres vies. Je les passerai sur le rivage de mon pays, où toutes choses sont vues dans leur secrète beauté. Voilà ce que je voulais vous faire partager ce soir. Je voulais pour terminer, donc, citer les 5 artistes qui sont à l'honneur durant cette expédition. Bernard Capot, auteur de la bande dessinée Le Grand Mousse, qui participera d'ailleurs à la conférence de demain. Jean-Claude Armoin, peintre de la série Le Grand Mousse inspiré du roman, avec la chapelle d'Angimont qui vient d'être citée comme exemple de représentation. Paul Natter, sculpteur et artiste peintre. Jean-Claude Chevrel, photographe, qui a travaillé sur les racines du Grand Mousse. Et Anne-Christine Blandeuil, graphiste peintre. Voilà ces 5 artistes qui nous offrent C'est des